La diversité est un fait, l'inclusion est un choix. J'étais en train de dire, la diversité est un fait, l'inclusion est un choix. Bonjour à tous et à toutes, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission matinale, Harvey Matin. Alors, vous l'avez déjà remarqué que je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis toujours accompagnée de Milka Mayambe. Bonjour Milka. Bonjour mamie, ça va? Ça va très bien. Alors Milka, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important qui touche notre quotidien. Le sujet est le vivre ensemble dans une société plurielle. Je le répète, le vivre ensemble dans une société plurielle. Milka, tu sais, notre société, plutôt nos sociétés ont des diverses diversités par des opinions, de croyances, notre culture et cette diversité peut être aussi une richesse, mais aussi un défi, Milka. Et d'ailleurs, on le fait presque à... Ce que nous oublions est que quand nous sommes dans une société plurielle, on n'est pas obligé de te dire que l'autre doit se comporter comme moi. On n'a pas de même comportement, on n'a pas de même façon de voir des choses, on n'a pas de même langage, tout ça là. C'est ça ce que nous oublions, c'est ça même qui cause de problèmes sérieux dans nos sociétés. C'est pour cela que nous avons toujours des problèmes où parfois on se dit, on a du mal à résoudre ça. Ok. Alors, chers téléspectateurs, vous avez déjà remarqué qu'on a commencé à développer notre sujet. Comme vous le constatez déjà ici, on a notre thé du matin. Vous êtes chez vous à la maison déjà, préparez vos petites tasses. Et puis, prenez le thé comme nous. Alors, on va d'abord prendre juste une gorgée et puis on vous revient.
thé du matin est trop bon, hein. C'est très bon d'ailleurs. très Maintenant, bon. là, ça m'a motivé. Ouais, voilà. Alors, comme ça, là, vous constatez qu'on va bien démarrer cette belle journée avec vous. Alors, comme déjà on a commencé à développer notre sujet du jour, nous parlons de vivre ensemble dans une société plurielle. Alors, vous constatez que dans chaque société, surtout la nôtre, est marquée par de diversité des cultures, de croyances. Chaque personne a de visions, sa manière de voir les choses, sa manière de gérer, sa manière de vivre. Alors, cela ne dit pas en sorte qu'on ne devrait pas vivre ensemble parce que yozana lulengi na yonga pina zana lulengi nanga moyen to cohabiter ensemble exacte milka. Donc, si moi je comprends bien dans tout ça, nous devons apprendre à cohabiter ensemble. Voilà. Mais comment apprendre? Nous allons apprendre à cohabiter ensemble. Juste en enlevant que la façon dont moi je suis, c'est la façon dont Prisca c'est. Oui, exactement. Ou soit c'est la façon dont Prisca doit être. Oui. Chacun a sa façon de faire des choses. Ce n'est pas seulement si moi, quand j'arrive au bureau, je suis la table, je suis de machine et puis je commence à travailler. Et tu penses que l'autre doit faire ça. Toujours doit faire ça. Et si elle ne le fait pas, tu commences à en créer un problème. Voilà. Oh, vous avez la salité. Oui, non, ce n'est pas ni une salité. Peut-être elle ne vit pas dans ça. Elle n'est pas habituée en ça. Peut-être à certaines personnes qui disent que non, il y a déjà de gens qui viennent nettoyer ici. Oui, hein. Donc, ça ne vaut pas la peine que moi aussi je nettoie. Oui. Mais il y a certaines personnes, même si l'autre avait déjà nettoyé, dès qu'il arrive, il commence d'abord à nettoyer sa place. Oui, c'est savoir qu'à cohabiter avec les autres, supporter le comportement de l'autre. Donc, sans pourtant te couper la parole, tu sais, Mika, chers téléspectateurs, vous allez vraiment le savoir que quand on parle du vivre ensemble dans une société plurielle, cela englobe 3 choses. Et puis, vous allez en tout cas noter quelque part. Il y a la tolérance, il y a le respect des différences et puis il y a la cohabitation. Alors, la tolérance, cela permet à ce que la limite ne l'impose pas à l'autre personne. C'est ça. Parce que ce qui est comme limite chez toi, tu peux pas les dire que ils appellent limite ya muninga. Non, peut-être chez eux, dans leur culture, ils ont limite na bangote. Ce qui bango, mais ça n'a quoi franchir le bord, comme on dit toujours. Et pas na yo, ils l'ont comme sous. Et puis, quand on parle du respect des différences, il faut savoir que tout le monde, on ne respecte pas la même chose. Exactement. C'est que Milka respecte comme quelque chose, ce n'est pas forcément ce que moi je dois respecter. Ce qui fait en sorte que quand nous tolérons entre nous, et puis on sait respecter les uns aux autres, alors on va bien cohabiter ensemble. Donc, il faut savoir qu'il y a la tolérance dans ça, et puis il y a le respect des différences, savoir que Elokoyo, et Panaye, je lui dois du respect, parce que lui, il respecte ça. Si ce sont ses croyances, je lui dois du respect par rapport à ça. Parce qu'on n'a même pas de même religion d'ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, même dans nos sociétés, quand on rencontre des musulmanes, des kimbanguistes, des protestants, du Christ du réveil, c'est là, ils ont qui s'abissoter de travailler ou bien de collaborer ensemble dans notre société. Tu vois déjà, ça? Si nous voyons, vous voyez, dans le marché Zando, il y a des musulmans. Déjà, 12h, 13h, si je ne m'abuse pas, maison na bango. Mais ce n'est pas que tout le monde va travailler en bango, il a 12h, on a 13h, on n'est pas que ça en bango. Non. C'est juste que, il respecte ses limites, il respecte ses valeurs, il respecte ce que lui respecte. Tu vois? Et c'était que non, lui, il est habitué à 12h, il doit prier, et puis toi, tu commences à en faire un problème. Et tu ne trouves pas? Oui. Oh, là, je dis même qu'on n'est pas tolérant. Tu veux pas tolérer le respect de l'autre. Pour naïe, kokanga boutique, na 12 heures, on a pas sambela. Ils a croyance na yo. C'est qui lui pousse que, aïbika, souka kangi boutique na ya sambela, peu importe le nombre que vous avez, ata bokei, bato msusu bakoya kaka. Mais non, biso de fois, to comment ko siliki la bango. Non, on doit être tolérant dans cette vie, en tout cas, chers téléspectateurs. C'est ce qu'on a passé ensemble, là, on a maison. Oui. Oti musika. Dès que tu arrives, puis en plus, bango bazaso bakangi, c'est l'heure de la prière, bakangi, même si on a un bon wandeng. Tu veux acheter plusieurs choses, quoi que ce soit. En tout cas, bakangi. Voilà. Donc, en fait, si tu respectes ça, tu verras que tu n'en auras pas un problème. Tu vas pas en faire un problème. Tu peux te dire que non, je me déplace un peu, quand je vais revenir, je crois bien que déjà, ils ont 14 heures, donc, fongoli. C'est seulement accepter le valeur de l'autre, ou soit la croyance de l'autre. Accepter ses limites. Je ne sais pas dire que je vais lui déranger, faire quoi que ce soit. Donc, c'est un peu, c'est si je reviens aussi dans le côté propriété.
bah t'es bien bah à cause un problème. Si moi je répète, si moi je viens, je suis la table et l'autre arrive, elle ne le suit pas. Directement comme ça, un problème. Azalaka salité, c'est pour cela, si vous comprenez très bien, à part la politique de la société, parce que chaque société a ses politiques, ses règlements. Comme on dit, à part ça, la ligne éditoriale. Sur la ligne éditoriale. Voilà. Donc, à part ça, moi, toi, c'est la façon dont ça. Au moment où on motoyé, on est à Salina Ngote, au lieu de le juger, parce que ce que tu as qu'on va ensemble, il faut que tout ça quand on juge de loin. Tu peux lui demander pourquoi toi tu ne suis pas la table. Voilà. On se répond ok, non, c'est pas mon travail. Est-ce que moi je comprends, c'est pas mon travail. Il y a une personne qui est là pour ça. Donc si on écoute ta poussière, donc on fait d'abord. Ah oui, parce que si yo ce qu'on met ça dans la poussière, ne faut pas en créer un problème. Exactement. Et puis tu dois commencer. Au monde peut sur dans ma société, ce sont des petites choses où comme ma casse est créé PN. Et oui, et créer PN. Voilà. En réalité, il battait un angle mais so talika mo lo mo ya mukie tolérance. Exactement. Tolérer le mot beauté muninga mesana nango et puis au commission PN moro donc et yinda kaka déjà mais quand on parle de déjà j'avais dit au départ que ce sujet quand on dit le vivre ensemble dans une société plurielle, ça englobe trois choses: la tolérance, respect des différences et puis on a la cohésion d'habitation, bien la cohésion d'ensemble. Alors beaucoup de gens nous regardent chez le téléspectateur, ne savent vraiment pas quand on parle de tolérance. Bango peut-être ils trouvent ça d'une manière de comment on dit de renoncer à ses convictions. Non, chers téléspectateurs, lorsqu'on vous parle de la tolérance, ce n'est pas de renoncer à vos convictions. On renonce pas aux convictions de soi, mais plutôt on y trouve de l'équilibre pour respecter la dignité de l'autre. Ok? Donc on veut au coquille que le bâté que vu que je suis tolérant, je dois totalement accepter tolérer tout. Non, tu ne renonces pas à tes convictions, mais tu mets juste des limites pour respecter la dignité de l'autre. Ce qui est pas naïe et le kwana est cette dignité. Alors, tu tolères que je respecte cette position. Moi, je trouve aussi les problèmes est quoi? Parfois, on cherche à juger, sans pourtant savoir pourquoi l'autre fait ceci, pourquoi l'autre fait cela. Approche la personne. C'est ça qu'on avait parlé de la communication. Tu approches la personne. Demande-lui pourquoi tu te comportes comme ça. Pourquoi tu fais ça? Parce que moi, j'ai du mal à les supporter. Oh non, je fais ça parce que je sais bien que dans chaque cas, il y a toujours des objectifs et pour ça, on t'a ça là, non? Sinon, ça me t'a posé à c'est qu'il y a quelque chose qui les pousse à le faire. Donc, exactement. Si tu vois que pour lui, c'est important, pourquoi on crée un problème? Donc, c'est juste, tu reconnais la dignité de l'autre, en fait. Tu n'es pas en train de renoncer à ce que toi, tu crois comme croyance, ou bien tu n'es pas en train de renoncer à tes convictions, mais tu reconnais juste la dignité de l'autre. Ce qui n'est pas milka et pas naïe, ce qui est le konin. Donc, dans ça, oui. Pour qu'on n'en crée pas de problème. Non, là, on était dans ma casse parce que moi, peut-être, de nature, je prends pas peut-être beaucoup du thé comme elle. Donc, je veux juste reconnaître que Milka a l'ingarati ma casse. Et puis, en fait, je tolère ça. C'est si simple que ça. Si on arrive au moins à être tolérant dans cette vie, Milka, exactement. Je crois que on va plus s'embrouiller dans beaucoup de choses, hein. Et ça va nous épargner, en tout cas, de s'embrouiller, même dans le taxi-bus, même dans des voitures en commun, en fait. Au Monique, Moninga ayaki libosto, yende mutu atelemisi mutuka. Mais tellement que nous, on ne supporte pas ça. Oh, il y a au tuti, au bousquilé, au tindiki, au contre bien. La vie appartient au courageux. Non, le paradis appartient au violent. Comme on dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Donc, il faut tellement être violent même dans cette vie pour... Non. C'est aussi, hein, tu sais que c'est l'autre, sois tolérant quand même. Au cas. Telaka babiso to pezanga makasi. Donc basalingaka au puntami bala. Mais non, il est entré, paye à Fandi. Na réserveur nanga tout skali. Donc non. Je n'ai pas fait supporter ça. Yo ce qu'on recevait c'est mais papa, et ça place à moto à combien combo. Imagine.
Donc, dans cette vie, en tout cas, chers téléspectateurs, soyons tolérants, que ce soit dans nos bureaux, parce que la tolérance aussi, ça commence par Et même surtout en famille, dans les écoles, à l'université. Dans le bus, hein. Ouais. Parfois, dans le bus, si tu rentres tard, maman solo mo bezala na bus moko en commun za kakito. Bus en commun. Si ko yo so zeda na problème no bandana musala uzenda posol bato zeda na tener no mo boy. Tu n'as même pas. Il y a ce sentiment no transport no mbang. Vous savez, oyena bakanda nao. Au fans, yo okuta ambiance moko buena bis bato so bita masulu tout ça là. Exactement. Oh ba solo makelele. Ça t'énerve. Vous pouvez imaginer ça. Ouais. J'étais surpris, vraiment. Une personne était vraiment fâchée parce que, il y a bis commun. Oh, ça m'a qu'elle ça m'a vous savez pas que les gens sont fatigués sont fatigués d'attendre. Du travail, tout ça là. Et puis vous êtes en train de parler, on en a marre. Oh. Mais il faut savoir que si toi tu es fatigué, c'est pas dit que tout le monde sont fatigués. Tout le monde sont fatigués. Si toi tu n'as pas envie de parler, tout le monde doit fermer la bouche parce que toi tu ne veux pas entendre. Si toi tu n'as pas envie de parler, donc tout le monde doit aussi fermer leur bouche. Vous regardez, c'est pas comme ça. Non, il faut accepter aussi, laisser l'espace aux autres, non? Exactement. Laisser l'espace. Là où il y a plusieurs personnes, oui. C'est toujours comme ça parce que chacun vient avec son comportement, sa façon d'être. Même ses humeurs aussi comptent. Oui. Je m'en souviens. Dans la place morbe, je suis aussi, il y a une dame, presque, ata, n'habite journée na mone na kanda. Mon atamne bo vandi bo lo bate. Yeso ke bandi o ya banda na porte bo yo kai. Azo kote déjà maquillé les bons. Maintenant, toi, qui n'es pas habitué à ça, oui. Toi qui ne fais pas, pourquoi je juge? Oh, na mona kasa mutu likolo. Oh, mon mutu likolo na problème mini parce que c'est elle, c'est comme ça, elle vit comme ça. C'est sa nature. Quand elle vient, elle partage le bon humeur. Oh, c'est ça, mutu. Toi, c'est une kando teleka. Ah, yo penza. Faut se gagner mon ixi mutu. Si quoi yo oh, na trouvé que mutu likolo non. Parce qu'il y a une demande aux alakanaye, elle partage la bonne humeur. Au moins celui qui a yé. Celui qui a yé à tous qui n'aiment au moins bien. Toi, non, banana porte. Mon est oh, bah tu vas aussi. Quand même, si c'est une kando mon otiaka, ah, yo penza. C'est comme ça. C'est ça vraiment qui fait que bah, tu vas comprendre. Ouais, et toi là, quand tu es venu, tu as quitté avec tes problèmes là-bas à la maison, oui. tu les ramènes ici au bureau. Oh, tu sais pas que bureau, tu te croises avec n'importe qui, mutumtoya n'a comportement là. C'est par exemple à la maison aussi, parfois il arrivera. Oui. Tu te réveilles comme ça, tu n'es pas d'humeur. Mais ton petit frère, Ayemba Moko, n'a pas provocation. Nabanine et tout ça, là, on apprend aussi à vivre avec. À la maison aussi. Oui, parce donc, que, comme on était en train de le dire déjà, par rapport à la tolérance et tout ça, c'est être tolérant. À propos de la dame, il faut être tolérante avec elle. Si quelqu'un n'est pas une personne qui ne supporte pas ce genre de choses, à Koluka, à créer problème, il y a marqué souvent oh non, elle est vraiment fumant, il y a pétage, elle exagère, ou bien on va chercher à lui donner deux noms, on va chercher et puis de toutes les façons, comme on était en train de le dire au départ déjà, le vivre ensemble dans une société plurielle aussi, comme ça englobe trois choses, la tolérance, déjà on vient de parler de ça, et puis il y a aussi le respect d'indifférence, les respects plutôt différentes. Donc il faut savoir que chaque personne aussi, il faut respecter chacun. Tu vois, par rapport à elle, en tout cas moi je lui donne beaucoup de respect. C'est ça. Parce que si je suis tolérante envers elle, il faut qu'elle mérite aussi mon respect, parce que je suis en train de garder sa dignité en fait. Oui. Je me dis que et le koyazo sala c'est par nature azabongo c'est sa façon c'est sa façon azabongo on peut pas changer ça. Le respect aussi Milka nous pousse à parler en fait si peut-être ça me dérange à moi je vais la parler sans pour autant la blesser, c'est ça aussi le respect ça, et puis parler sans écouter sans juger. Donc, pourquoi tu fais ça à chaque fois? Pourquoi? Ça t'aide à avoir au moins l'écoute sur elle. Non, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'ambianceuse et tout, j'aime l'ambiance et tout et tout. Et puis, tu peux aussi la parler sans pour autant critiquer. Aujourd'hui, on remarque que Tebele, comment Koloba, pour pas critiquer quelqu'un. Et puis, critique, ils ont produit haine. Maka c'est surtout dans la société nabiso au monde naka boye kuna baso la kate. Oh si c'est à cause de ça, c'est pour ça que j'avais dit au début. Quoi. Ceux qui osent na problème mingi dans la société. Ce sont juste de petites choses. Des petites choses. Oh parce que na mona qui a débordaki. Oui. Oh, est-ce que vous comprenez non pourquoi il avait dit ça?
Oui. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi il avait agi comme ça? De la sorte. Tu sais, si seulement on accepte cette inclusion, Oui. la diversité, l'inclusion, là, on l'accepte dans notre comme société. Comme j'étais en train de dire, c'est un choix en tout cas. L'inclusion, c'est un choix. Donc, on accepte ça et on met la solidarité et on respecte juste la justice. Ouais, on est juste là. C'est fini. Tous les gens ont problème. Ce sont des actes même qui approuvent cela. Ce sont des actes. Tu sais que, évite ça. Et puis, c'est ça aussi le respect, au fait. Pour que le respect, ça nous amène à cohabiter ensemble, on doit commencer par respecter ça aussi. Mais presque, il y a aussi un problème que je trouve plus dans la Canaro, c'est quoi? Tellement à la maison, on est habitué que, mère. On me parle, mère, mère. Tu vois, quand je me réveille mal, à côté à 11 mois, allez, qui bien tête au PCK bonjour et tu penses que ce même comportement va se répéter dans la société la place aux autres au travail? En tout cas non, impossible. Il y a certaines personnes talon à respecter on ne même sous nana hello côté oui, parce que et ça non yo na ba on na mabe mayo sexo ya ni nyango yeb ça ba pimelo funa ndako this ba blue mo ya bon parce que les personnes kanda comprends juste la personne. Oui, exactement. Bon, lui, il n'est pas comme je suis à la maison. À la maison, baby, question, il y a l'homme qui donne 111 nanga. Tantine, l'homme qui donne ma bé, moral, les ma bé. Mais au bout de mon boulot là-bas, quand je pars, tu dois garder ton attitude bien. Tu sais que tout quand bah 111 à tongo boy. Tu fais non ma bé. Dame no boulot moi. Toi ce que tu fais non ma bé au katiningal. Non. Oui. Je veux juste comprendre que non, ce n'est pas la même façon. Oh, non, quand tu vas te baser, il y a des besoins partout. Oui, non, il faut juste comprendre qu'il y a de différentes personnes qui viennent là, il y a des différents comportements, il y a des différentes façons d'agir, même d'autres personnes. Manière de faire et tout. Mais tu sais que quand il y a un homme qui est très têté, il y a tout le monde allez problème. Allez, c'est un peu problème quand il n'y a pas d'auto, mais il n'y a pas bateau, c'est pas bateau. Alors, pour revenir à notre sujet, comme on était déjà en train de le dire, vous qui nous suivez en cours de route, nous sommes en train de parler de les vivre ensemble dans une société plurielle. Eline Koloba, Kovanda, Bisika Moko, na Isika Yabatu Ebele. J'espère que je n'ai pas fait la tautologie, Mika. Donc, Kofanda, Bisika Moko, na Isika Yabatu. En fait, Kofanda bien, et Sika Yabatu Ebele. En français, les vivre ensemble dans une société plurielle. Donc, vous savez, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez déjà à la maison, partout où vous êtes, il faut savoir que dans cette vie de la société surtout, nous faisons face à des diversités de comportements, des opinions, des croyances. Cela ne t'empêche pas d'être soi, mais plutôt de tolérer certaines personnes. Les lots batebele milka bakokofanda le susna batute parce que il veut que tout le monde s'adapte à son rythme. C'est donc ça. Ndenge yazalaka alingi amema ndenge wana bisika zo kende partout. Vous savez, des fois aussi on rate les opportunités à cause de vos comportements. C'est ça, hein? Et belé tozoyi bakofanda na société te. Voilà pourquoi nous ratons deux choses. Nous ratons deux choses à cause de ça. Moi, je pense que presque pour mieux vivre dans la société, dans une société, c'est seulement avoir de limites, accepter de respecter les autres, les limites des autres, ignorer nos différences. Voilà. Parce que c'est ce qui cause vraiment des problèmes. Ce qui te ignorer la différence, c'est ça qui crée des problèmes. Savoir juste être bien avec les gens. Donc, ignorer les problèmes na bango, ignorer les différences na bango, c'est là que ça va aussi nous permettre aussi d'avancer. Exactement dans ce que nous sommes en train de dire. Pour bien vivre dans cette société, surtout, il y a diversité de croyances, des opinions. Pour bino yo linkaka o yo lobaka wana nde yango kaka batu basa na bien. En tout cas, il faut être tolérant avec les autres. Hein. Il faut vraiment être tolérant pour savoir que vous ne pensez pas de la même manière, vous n'avez pas cette même vision de voir les choses. Vraiment. Vous ne réfléchissez pas aussi pareillement, en fait. On n'est pas tous pareils.
Hein? En tout cas, chers téléspectateurs, comprenez qu'on n'est pas tous pareils. Et Ce qui est de limite pour toi, Milka, et pas dans les limites, c'est comme si on a des limites, et comment, et fait, des limites, et comment, et comme pas, c'est impossible, carrément par rapport à ça. Et puis prenez conscience, en tout cas, pour yoro nenko lingara nenka ba monela ko de bisonyo sto zako en tout cas ngana zora nanga yo bon telisa comment on doit savoir quoi il faut que nous puissions apprendre à gérer ces différences avec sagesse et responsabilité. Oui, exactement. Parce que moi, je sais que ceux qui ne se comportent pas boy, parce que se comportent en boy. Mais je dois apprendre à gérer ça. Oui, mais bien sûr que peut-être ces personnes ont été, de nation, on a ces là, puis des presque se comporter à boyté. Oui, exactement. Mais pour ne pas que ça puisse léser presque, ou soit que je puisse en faire un problème, je dois apprendre à le gérer avec sagesse et responsabilité. C'est très important. Tu assumes dans nos fonctions un responsable, Wana. Oui. Tant que responsable, c'est parce que se comporte comme ça, pour ne pas que je puisse les léser, parce que c'est sa façon. Donc, comment on réfléchit avec la sagesse, ça demande aussi la sagesse, comment tu dois agir. Milka, on va y revenir tout à l'heure parce que je pense bien que, comme déjà nous commençons à aborder des choses comme ça manque pas un verset biblique. Amen. Mais pour revenir déjà, on va passer à notre astuce de santé. Milka a prévu quelque chose pour nous, chers téléspectateurs. Alors, nous suivons ce que Milka a prévu pour nous. Ok, aujourd'hui, nous allons parler de laver régulièrement les mains. C'est laver les mains est l'un des gestes les plus simples, mais aussi les plus efficaces pour prévenir de nombreuses maladies. Donc, au sokola maboko oyo tozana on passe. Oto bosa na wana. Ezali geste oyo ezara simple, pesa efficace pour na épargner sur la maladie ebele. Kaka ko sokola maboko oyo. Les mains sont en contact permanent avec des surfaces contaminées. Poignée de porte, téléphone, argent, transport, outils, sans le savoir. Maboko okatomona. On a des abonnés, na sokola maboko na simbi de l'autre côté. Mais tu as touché ton téléphone, que tu déposes n'importe où. Ouais. Tu as touché la porte, poigné la porte. Tu as touché la table aux équipes de poussière. Tu as touché. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça et enlever ça en tête qui n'a simbi de l'autre côté. Elle devient un véritable moyen de transmission des microbes. Maboko oyo to komi facilement ya atteindre microbe puis ya ko transmettre on moto. Parce que mtu bonjour quand na liboko ano sokola kite wana simba ki ba poussière. Alors pesi moninga o azana fragile akoka poussière te tant ya osimba ne na eboye attraper rime. Alors pourquoi est-ce important? Le lavage de mains permet d'éliminer les bactéries, virus et parasites responsables de maladies comme la diarrhée, le choléra, la typhoïde, la grippe ou certaines infections respiratoires, comme je viens de le dire. Donc, régulièrement, c'est important. Parce qu'ils ont épargné sur la maladie ébélée. La maladie ébélée, ils sont répétitifs. Ole no lo amabete mo sa diarrhée. Non comporte mikolo c'est que tokendaka mama kwa c'est que libu moi salité. Oh en réalité libu moi nganité. C'est mort de microbes que tu as pu toucher ou garder et on de sali ou les capé diarrhée. Tout ma maladie ba choléra. O zo beta makasi. Bazo recommander sonine. Lavage kaka ya main, kaka maboko, aux autres c'est transmettre na maboko. Donc il faut vraiment bien laver les mains. Un simple lavage peut sauver des vies, surtout chez les enfants et les personnes vulnérables. Kaka simple lavage oyo ko sokola maboko oyo ka to mona ngo pasi. Ça sauve des vies, surtout pour les enfants. Tu verras un enfant outi na ko sana ba manzanza pas ka bana so toro ba sakana manzanza te. Moi j'ai appris à préparer le riz na manzanza. Maman ndo pesanga mondo so mombo ya mubesu. Tiepe mo moto na chimo libu na timo makala na nga na tilinza na posiminza to ziki. Au fini ki linzanza sachet l'eau se kauka. Maintenant tu viens de jouer comme ça là et puis tu viens directement tu touches le bonbon, tu touches le biscuit là et protéger Rabanate. Apprends à l'enfant à laver les mains régulièrement pour le protéger. Quand faut-il se laver les mains? Quand faut-il se laver les mains? Avant de manger ou de préparer la nourriture.
biso baso tolinga kolamba topangisa maboko na maputa ozwi kaka otie makala opangusi na maputa alozi mama ndundo banzi okata na baserviette topangisi kaka na serviette ozwi ndundo banzi okata kopangusa olongoli yango te il faut laver et puis tu peux aussi t'ajouter de microbes na kopangusa wana pe kaka exactement et na kolia donc tellement biso ba mikolo mingi papa parce que comment on tient rigueur wana n'est pas ban hein avant de manger tu dois laver tes mains tala. Moi, je vais manger avec deux fourchettes. Là, je vais même pas toucher. Quand ces fourchettes, elles ont aussi bien, on déjà ma beaucoup. C'est ça aussi ce que nous oublions. Après être allé aux toilettes, peu importe, les toilettes sont côté aux toilettes publiques. Oh, il y a bien mon anda, encore il y a bien mon cousin anda, côté ça, on est propre. On a côté qui a centre, c'est tellement propre. Donc, tu penses que les yeux salité, non, tu dois laver tes mains. Après avoir toussé, éternué ou s'être mouché. Au Kosoli, il y en a qui changé, parce qu'on a cours. La COVID-19 et tout. Au Kosoli, tu laves tes mains. Surtout ça, on n'en a pas d'habitude. Hein? Oui, hein. Éternuer, tu laves tes mains. Tu viens de te moucher, tu laves tes mains. Pour éviter tes mains, pour éviter de maladies. Après avoir touché de l'argent et les déchets ou des déchets ou des animaux, surtout bon, bah mi bal aussi bon pamba. On l'a appelé ma beau côté. Jamais. Le hasard similaire, on a un côté ici à la huile pas aller. Ouais. Surtout qu'on achète quelque chose à manger, je fais sortir ces combien en 1000 francs, je donne l'argent et puis je prends ça en main, je commence à manger. Donc on se rend pas compte que tout ça c'est des trucs simbi nyamanayo, chanayo, tout ça là. Faut toujours laver tu manges directement. En rentrant à la maison ou au travail, ce que tu sala, avant de toucher quoi que ce soit, lave tes mains, c'est simple. Et comme même quand si car en attendant Covid avant même aussi ma bébé. Quand tu viens du boulot là, tu laves d'abord tes mains. N'importe quoi ça mais pas ils rappellent pas s'ils rappellent pas c'est pour tu laves tes mains, tu viens et puis tu commences à toucher même les enfants, les accueillir tout comme ça. Combien c'est laver les mains? Utiliser de l'eau propre et du savon. Mabo parce qu'on a ma saleté. Ma il y a propre pour celle n'a savon. Oh frotter les pommes, tu frottes les pommes de main, les dos du main entre le doigt et sous les ongles pendant au moins 20 secondes. La saleté écoute arabiso ma casse. Au bandi na pomme de main au frotto ye na mukongo nango awa au frotto comme na manzaka au bateau batika manzaka. Ouais, comme déjà la vidéo nous montre comment on va laver les mains. La vidéo est là. Vraiment tu enlèves pendant au moins 20 secondes. Ça va nous aider. Rincer soigneusement et sécher avec un linge propre ou à l'air libre en absence d'eau et du savon. C'est ça au chocolat. En l'air libre. Si vous avez des linges propres, tu essuies. Mais moi, je pense que aujourd'hui, il y a aussi des essuie-tout, hein. Oui, les essuie-tout. Oui. Tu prends ça, tu essuies. Moi, je préfère beaucoup plus ça. Tu prends ça et puis tu jettes directement. Voilà. Et puis, utiliser une solution hydroalcoolique, c'est si disponible ou à défaut des cendres propres. Ou soit vous avez des désinfectants là. Ben, oui. Voilà. Donc, si je peux clôturer de main propre, c'est une santé protégée. Adopter ces gestes au quotidien, c'est protéger sa famille, sa communauté et soi-même. Donc, voilà. Merci beaucoup, Milka, à ces astuces santé. J'espère que, chers téléspectateurs, vous avez bien suivi les conseils de Milka et puis vous allez les pratiquer. Surtout, lavez les mains chaque fois que vous touchez quelque chose. Alors, Milka, pour y revenir à notre sujet déjà, comme on était en train de le dire, tu sais, la Bible aussi nous dit d'être en paix avec tout le monde et tout. Je suis déjà dans le bain. Il y a un verset pour nous qui dit, dans Romains 12, le verset 18, la Bible nous dit ceci, en tout cas, permettez-moi de le lire. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Même la Bible nous le dit. S'il est possible, c'est même une proposition. Si tu crois qu'il n'est pas possible pour toi, reste dans ton coin, s'il vous plaît. C'est ça. Arrêtez de nous embrouiller. Hein? Si toi, tu ne peux pas, je veux qu'il soit comme ça. Si toi, tu ne peux pas vivre ensemble avec les humains, comme toi, tu n'es pas humain, reste dans ton coin. Même la Bible nous demande, s'il est possible,
si ça dépend de vous de vivre en paix avec tout le monde, en tout cas, cherchez la paix. Soyez toujours en train de chercher en tout cas, ayez toujours cet esprit de chercher la paix avec tout le monde. Hein, pour éviter certains problèmes. Et ça, au monde a grave pour nani et c'est trop simple. Tu ne peux pas supporter. Et c'est trop la simple. tolérance, c'est très important. En tout cas, c'est vraiment très important. Ça nous aide à harmonier les choses dans notre vie, avec nos relations, au travail, en famille, dans les écoles. Exactement. En tout cas, dans nos quartiers même, ça sont nos relations. Parce que, baby, qui était... Tu verras qu'aux appels, il y a problème. Oh, il y a fille à problème, garçon à problème. Tu ne seras même pas là. Des fois aussi, le respect de soi pour éviter certaines choses, faut être tolérant et puis se respecter soi-même. Oui. Et puis avoir cette cohésion sociale, maman sociale. Au Kiparano, quand il s'agit de dire bonjour à quelqu'un, même au quartier, tu dis bonjour, tu passes ta route. Hein. Personne ne te force. Hein. À ligne 11. Attends, ne fais qu'un bonjour. Le bonjour n'est une personne. Hein? Tu sors de la maison, il y a deux voisins, il y a deux voisines. Bonjour voisin, bonjour voisine. Yanine. Bonjour, ça commence bonjour. Bonjour. Comment ça va? Des frères Patrice, vous savez, Vivi. Ambiance. Simple salutation, kaka. Bonjour. On a radio. Bonjour, yomo pour répondre. Oui, bonjour. Oui, en tout cas, beauté. Et puis évite d'être donc introverti. Hein, et tout. En tout cas, tu n'as pas besoin de montrer aux gens qui tu es exactement. Tu n'es pas obligé de faire ça. Nous, ici, on est en train de parler du vivre ensemble dans une société plurielle. Donc, là où il y a tout le monde, tu es censé être tolérant et puis respecter les indifférences des autres. Ça. Et puis avoir cette cohésion sociale. Hein? Donc, et savoir gérer les problèmes avec sagesse et avec tout ce que Mika venait de dire tout à l'heure. Et puis, ce que la Bible même nous le dit, donc, soyez toujours tolérants les uns aux autres. Là, on cherche vraiment la paix. Là, tu verras que tu n'auras pas de problème, que ça soit dans ton boulot, dans ta maison, exactement, dans ton quartier, partout tu seras. Tu sais, parfois, on demande aux autres personnes, comment est-ce que toi tu vis? Tu n'as pas de problème? Tu dégages une paix intérieure apaisante. Tu sais pas qu'ils apprennent à gérer avec sagesse. Parce que il n'est pas comme toi. Il y a certaines choses que toi, si tu fais, il ne le tolère pas. Mais tellement qu'il accepte, il sait respecter cette indifférence-là. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'a pas de problème, en fait. Alors, vous le savez déjà, chers téléspectateurs, on n'aime pas trop vous laisser seuls. Voilà. On n'aime vraiment pas que vous restiez comme ça. Exactement. Sans pour autant qu'on vous pose des questions, sans pour autant qu'on vous donne des devoirs à domicile. Moi, je l'appelle même comme ça, un devoir à domicile. Où vous avez le temps de faire l'examen de conscience de soi-même. Est-ce que tout ce qu'on dit ici, est-ce qu'on est vraiment comme ça? Et puis, si on remarque qu'on n'est pas comme ça, c'est toujours important de s'améliorer aussi. À chaque fois que nous vous laissons de questions, c'est comme un devoir pour vous. C'est juste pour vous encourager à vous améliorer chaque jour. Chaque jour, là où il y avait deux failles, là où il y avait un défaut, que vous puissiez toujours avoir cette motivation de changer. Alors, Mika a prévu pour nous une question, je pense qu'il a déjà ça en tête. S'il n'a pas en tête, il va les dire. Je l'ai écrit quelque part. De pas, il ressemble à une super génie. Vraiment. Alors, Mika va nous dire la question qu'il a prévue pour nous par rapport à ces thèmes, par rapport à ces sujets. Voilà, avant que je pose la question, je demande déjà que vous puissiez prendre votre cahier, bloc-notes, les stylos, et vous qui avez de tests comme moi qui bloquent tout. Oui. Mais les paroles s'en vont, les écrits restent. Bien sûr. J'aimerais d'abord commencer avec un message clé. Excusez-moi, je l'ai noté quelque part parce que ce sujet était tellement vaste. Oui. Alors, ce message clé nous dit, le vivre ensemble est un choix quotidien. Exactement. Le vivre ensemble est un choix quotidien. Un choix de tolérance, de respect et d'amour du prochain. Le vivre ensemble est un choix quotidien. Un choix de tolérance, de respect et d'amour quotidien. Exactement. Alors, pour aller avec deux questions, je n'ai qu'une seule question. Chers téléspectateurs,
Que faites-vous concrètement chaque jour pour favoriser le vivre ensemble et le respect des différences autour de vous? Mika, tu peux le répéter, s'il te plaît, Je parce le que je crois répète que cette encore. dame-là n'a pas bien écouté. Je le répète encore pour la dernière fois. Oui, oui. Que faites-vous concrètement chaque jour pour favoriser le vivre ensemble et le respect des différences autour de vous? Donc, c'est une question à réfléchir. Si vous pouvez aussi nous écrire votre piste de solution. Voilà. Il y a le numéro qui est affiché en là-bas, bas de en l'écran. bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire. Nous serons vraiment très ravis d'avoir aussi votre opinion. Et il ne faut pas oublier cette question. C'est vraiment une question qui va nous permettre de s'améliorer, de regarder comment est-ce que nous fonctionnons, qu'est-ce que nous devons arranger aussi. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, pour savoir que construire une société plurielle et harmonieuse commence par chacun de nous. Exactement. Donc, si vraiment nous avons besoin d'être une société qui a de la tolérance, le respect de l'indifférence et puis la cohésion sociale, ça commence par chacun de nous. Alors, comme vous l'avez déjà constaté que nous avons déjà chuté, alors merci d'être toujours fidèles sur Arvignon Télévision, votre émission matinale, votre motivation, votre inspiration, votre énergie de la journée. Alors, je pense que aujourd'hui, c'est Mika qui va nous dire au revoir. Je laisse Mika le faire. Ok, quant à nous, je ne veux pas trop parler déjà, elle a déjà tout dit, chers téléspectateurs, merci d'être branchés, nous sommes là. Toujours très tôt matin, nous sommes avec vous pour partager encore de nouveaux thèmes. Alors, quant à nous, nous vous disons au revoir, à la prochaine.